Coucou les amis, bienvenue dans ce weekly vlog à New York. Grande nouvelle, je déménage, je quitte New York. Je vous emmène avec moi pour ces derniers jours dans la Grosse Pomme, dans mes endroits et mes quartiers préférés. J'y ai passé moins d'1 an et me voilà prête pour une nouvelle aventure. Bienvenue dans ce nouveau vlog, je vous emmène à Central Park. On va passer la journée ici. C'est vraiment mon endroit préféré à New York, à Manhattan. C'est apaisant, c'est beau. Il y a vraiment de tout, des restaurants, des cafés. On peut s'allonger, se reposer, faire un tour de cheval. J'adore voir les gens s'amuser, faire du roller ou du vélo. Tout le monde s'amuse ici et tout le monde passe un super bon moment. Il y a de super ondes, une super énergie. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est nos 3 ans avec mon mari, 3 ans de bonheur qu'on va fêter dans un restaurant, le restaurant mythique de New York, Tavern on the Green. C'est un restaurant qui a été construit en 1880 et qui a été transformé en restaurant en 1912, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment le restaurant mythique qu'on a vu dans une vingtaine de films, vraiment partout dans le monde. Et je vous emmène avec moi à la découverte de Central Park, cet endroit magique. Je viens de m'arrêter à Bakery Levain, la boulangerie Levain, c'est la meilleure boulangerie de New York. On vient de manger un cookie au chocolat. Le cookie devait faire 5 kilos, il était énorme. Je n'ai pas pu manger plus de la moitié. C'était super bon mais un peu trop sucré pour moi, un peu trop chocolaté, trop gros, on aurait plus dit un gâteau. Mais voilà, c'est là où tous les New-Yorkais vont pour manger le cookie de New York et un vrai délice. En tout cas, j'ai un petit peu peur des calories maintenant, mais ça en valait vraiment la peine. Ma journée à Central Park s'achève ici, j'ai passé un super moment. Le restaurant était vraiment incroyable, il était magnifique, il était vraiment majestueux et très bon. On sentait vraiment la magie de l'ancien New York. Là, après le cookie, on va rentrer à la maison faire 2 heures de sport. Mais voilà, ça a été un super moment.
J'espère revenir très rapidement à Central Park, c'est pas très loin de chez moi. Et voilà, je vous dis à très vite. Je vous emmène avec moi dans toutes mes aventures et dans toutes mes promenades. J'ai vécu à Hudson Yards et j'ai adoré ce quartier plein de vie, d'endroits magnifiques et de restaurants incroyables. Le centre commercial est sublime. Je dois dire que j'allais vraiment très souvent à Little Spain pour y savourer des tapas et des plats typiques espagnols. La High Line est très pratique quand elle démarre à Hudson Yards et cela me permettait d'aller au Chelsea Market en 10 minutes. Je voulais visiter le Guggenheim depuis mon premier jour à New York. Il m'a fallu attendre la dernière semaine pour y aller, mais ça en valait vraiment la peine. Le bâtiment est magnifique de l'intérieur et de l'extérieur, mais légèrement petit et étriqué. On avait tout vu en 25 minutes. En revanche, les œuvres exposées étaient sublimes. Je voulais faire un dernier tour à Central Park avant le grand départ. Je ne cesse de le répéter, mais c'est un lieu magique, vivant, avec une très forte énergie. Marcher et flâner à Central Park me fait terriblement de bien. Je n'ai pas tout vu du parc tellement il est immense et s'étale sur 4 km. J'étais à chaque fois éblouie par les couleurs de la nature et la beauté des espaces. J-1, ça y est, c'est la dernière fois que je vois mon appart tel quel. Les déménageurs arrivent et bientôt l'appart sera vide. C'est fou quand même, j'étais persuadée que je passerais le reste de ma vie à New York. Il nous a fallu 8 mois avec mon mari pour changer tous nos plans de vie, mais que du bonheur.
Dernier jour, il est 6 h du matin, je dois me lever, me préparer et aller à l'aéroport. On y est, c'est le grand jour. Ça me fait un petit pincement au cœur de quitter mon appart, mais c'est la vie. D'ailleurs, on le revend, donc ça c'est dit. Allez, direction JFK, une nouvelle aventure commence et plein de vlogs au soleil arrivent.